Et point de tomates, là où nous vous emmenons maintenant. Il ne pousse pas grand-chose sur les landes battues par les vents des îles Shetland. Ces terres situées à 300 km au nord de l'Écosse sont sans doute les plus sauvages d'Europe. Et pourtant, quelques humains ont décidé d'y vivre à l'année. Un mystère qu'ont voulu percer pour nous David Bordier, Stéphanie Angolescu et Charlotte Bienenfeld. Un zoom, vous allez le voir, des plus rafraîchissants en ces temps de canicule. Un voyage aux confins de l'Écosse. Un archipel où le vent ne s'arrête jamais. Saint-Ninian fait partie des plus belles plages des Shetland. Mais ne vous y trompez pas, l'eau ne dépasse pas les 10 degrés. Shetland est un endroit rare dans le monde parce qu'il est encore tellement sauvage. Peu importe ce que tu fais, il va se passer quelque chose. Du vent, la mer, des falaises, des oiseaux, c'est incroyable. Sula s'occupe du sauna au bord de la plage. Elle est originaire de ces îles et nous confie pourquoi les Shetland sont à part du reste de l'Écosse. La météo, et je dirais aussi l'absence de certaines choses. Il n'y a pas de grandes villes, de grands immeubles. Nous n'avons pas de chaîne de restaurants. Tout est local. C'est vraiment différent du reste de l'Écosse. Sur les routes de l'archipel, vous croiserez toujours des moutons. Ils sont plus nombreux que les 23 000 habitants des Shetland. Mais un autre animal est devenu un emblème de ces terres lointaines du nord de l'Europe. On lui a même donné le nom de ces îles. Comment il s'appelle? Ollie and Rosie. En général, ils sont sympas, mais certains ont leur petit caractère. Rustique, ce poney vit tranquillement dans cette lande, balayée par les vents. Ils ont développé un manteau d'hiver épais et vous pouvez voir qu'à cette époque de l'année, ils sont en train de le perdre. À l'origine, les poneys sont petits pour s'adapter au climat et à une alimentation limitée. Leur taille est aussi influencée par l'homme. Au 19e et 20e siècle, ces chevaux servent de main-d'œuvre. Parce qu'ils étaient petits, ils étaient dédiés aux mines et pouvaient descendre en profondeur et tirer 2 fois leur poids. La plupart des autres races de poneys peuvent tirer seulement la moitié de leur poids. Le poney Shetland a probablement gambadé à la pointe sud du mainland, l'île principale de l'archipel. Nous voici à Jarlof. Ce site archéologique vieux de 4000 ans est l'un des plus importants d'Europe. Il raconte le peuplement du Grand Nord. Lucie, où est-ce qu'on se trouve ici? On est dans une vraie maison de l'âge de fer. Nous sommes probablement dans la maison d'une grande famille, avec plusieurs générations. Au centre, il y a un feu et des pièces autour qui servaient à dormir ou à tisser. Derrière ces murs, en pierre de grès, nous remontons le temps. Nous entrons dans le passage des Pics, une des grandes tribus du nord de l'Écosse, des Shetland, juste avant que les Vikings arrivent sur les îles. Le site de Jarlof n'a pas encore livré tous ses secrets. Avant de pousser plus au nord, à la recherche d'un animal très convoité par les Vikings, nous avons rendez-vous avec un oiseau. Au cap de Summerhead, les macaremoines paradent. Puis, comme pour nous dire au revoir, ces oiseaux marins décollent de leur éperon rocheux. Hello. Okay, thank you. Toujours plus au nord des Shetland, Cap Suriel, très tôt ce matin, à bord d'un des très nombreux ferries qui assurent les liaisons entre les îles. Nous y retrouvons Bryden. Sa famille vit ici depuis des siècles.
Et Bryden, pourquoi vous aimez cet endroit en particulier? Cet endroit, je l'adore parce qu'il est beau, il a du caractère, il est un peu isolé, très sauvage. Et ce que j'aime particulièrement, c'est les loutres. Ce spécialiste des loutres nous met en garde. C'est un animal craintif. On a besoin d'utiliser le vent, elles sont très sensibles à l'odorat. Si elles vous sentent, elles vont disparaître. Bryden découvre une piste. C'est génial ici parce qu'on trouve des empreintes toutes fraîches. Vous pouvez voir que la maman est passée par ici avec ses petits aux premières heures ce matin. Après plusieurs kilomètres parcourus le long de la côte, nous les trouvons enfin. Nous nous approchons un peu plus de la mer en évitant d'être repérés par l'animal. Oh oui, elles ont eu quelque chose, elles ont une pieuvre, une pieuvre. Devant nos objectifs, un combat à mort, mais inégal, entre la loutre et le poulpe. Regardez ça. Les loutres mangent le plus souvent des poissons. La prise d'une pieuvre reste rare. Les îles Shetland possèdent la plus importante colonie de loutres d'Europe. Les Vikings utilisaient leur fourrure et en faisaient commerce. Nous sommes repérés. Nos regards se croisent. L'île de Hunst est la plus au nord des Shetland, le bout du bout de l'Écosse. Final Checkout, toute dernière supérette, restaurant, station-service du Royaume-Uni, où nous allons nous arrêter. Voici mon magasin qui m'appartient maintenant. Ça a commencé probablement en 2007. 40 à 50 000 références sont disponibles dans cette épicerie, livrée par bateau 2 fois par semaine, quand la météo le permet. Vous voyez ici, on vend plein de choses, de la nourriture pour chiens, chats, des articles de pêche, des jouets pour le jardinage, du fioul pour le feu, et tu en as vraiment besoin ici au Shetland. Danny n'imagine pas son île sans cette ultime étape. Ça serait un vrai problème. Je suis pas sûr que cette île irait bien sans ce magasin. Il y aurait beaucoup moins d'habitants. Et certains habitants... Bonjour, bonjour. Bonjour Fabien, comment ça va? Sont même français. Shetland, c'est uniquement le seul endroit où on peut trouver cette géologie-là. Toutes ces collines-là sont cette roche-là qui s'appelle la serpentine. Et on retrouve le mot serpent dedans parce qu'elle est verte comme on peut imaginer un serpent. Ce scientifique, chasseur de météorites à travers le monde, est tombé amoureux de l'archipel et de ses pierres. Les gens peuvent se servir en pierre soit de Hunst, soit du reste du monde. Et ils laissent ce qu'ils ont acheté dans la petite boîte ici. Ça, c'est l'esprit Shetland? C'est l'esprit Shetland, c'est l'honnêteté. On n'a pas de peur qu'il y ait de vol ou il n'y a pas de risque d'avoir des problèmes. L'esprit Shetland, nous le retrouvons un soir de printemps à Lerwick, la capitale de l'archipel, entraîné par les violons dans ses petites ruelles. Au fil de la soirée, les musiciens arrivent, l'orchestre grossit. Cette musique est faite pour danser. Les gens avaient l'habitude de danser dans de petites maisons. Il n'y avait que 2 pièces, une cuisine et une chambre, et ils se rassemblaient tous dans la cuisine et dansaient toute la nuit. La musique donne même du rythme aux tricoteuses. Le tricot est un art au Shetland. Pour s'en rendre compte, nous mettons le cap sur le sud de l'archipel et la petite île de Fair Isle. Richard, notre pilote, survole les Shetland depuis une dizaine d'années. C'est magnifique, c'est pour ça que je suis pilote dans cette partie du monde. Les 2 moteurs de 300 chevaux de l'Icelander donnent de la voix, puis ralentissent.
À peine débarqués, nous rencontrons Marie, une Française, installée à Fair Isle, l'île solitaire d'une 30aine d'habitants. Marie y est devenue pompier volontaire. Depuis le début, les gens ont toujours été très accueillants. Ils sont juste contents que quelqu'un s'intéresse à l'île et veuille faire partie de ce mode de vie-là. Mais elle a choisi cette île pour une toute autre raison. J'ai fait des études de design textile, donc j'étais déjà spécialisée en tricot, maille, pour être designer textile. J'avais vraiment envie de trouver quelque part où c'était traditionnel et où c'était connecté avec un héritage, une histoire. Elle y élève une 30aine de femelles. Ils attendent avec impatience. Ah oui, mais j'ai mes petits préférés à qui je donne à peine plus. Ces brebis fournissent une toute petite partie de la laine qu'elle utilise pour ses créations. Tous les moutons que j'ai, c'est des moutons purs Shetland. Et c'est vraiment la laine qu'on utilise ici pour le tricot parce qu'elle est quand même assez douce pour de la pure laine de mouton. Marie nous emmène dans son atelier. Elle réalise ici des pulls, des écharpes, des bonnets. Ces stages de tricot sont aussi très prisés. J'utilise que les motifs traditionnels que je sais ont été utilisés sur l'île avant. Cette créatrice nous présente quelques-uns des dessins propres à l'île. La tradition Fair Isle, c'est d'avoir tout le temps des motifs différents. Il y a souvent un motif géométrique et une croix qui sépare donc le motif qui pourrait être symbolisé par un O et la croix qui est un X. Donc on parle de motif XO. Le vent se lève. Il est temps de repartir. Des rafales trop fortes nous empêcheraient de quitter l'île. Vitesse du vent, je suis près de mon côté, mais j'ai besoin de la vitesse du vent. D'accord, c'est parti. Si on avait attendu un peu plus, c'était vraiment pas bon. Au-delà de 20 nœuds, les turbulences sont trop importantes pour décoller. Nous laissons derrière nous Marie, sur son petit rocher coincé entre la mer du Nord et l'océan Atlantique. Fair Isle, une des nombreuses terres sauvages de l'archipel des Shetland.